Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Cette semaine, je vous convie à une visite de club. Le MPL, Électronique et Modélisme en Pays du Luberon, à Pertuis, une association qui vient de fêter ses 30 ans et dont la section modélisme ferroviaire s'est intéressée tout naturellement à la gare de la ville qu'elle a reproduit à l'époque de sa grandeur, les années 50. Pertuis est situé à mi-chemin entre Manosque et Aix-en-Provence, dans le Luberon. Sa gare est l'une de celles se trouvant sur la ligne Lyon-Marseille, pas celle bien connue empruntant la vallée du Rhône, mais l'autre, celle qui coupe directement à travers les Alpes pour rejoindre par le chemin le plus court la cité phocéenne en passant par Grenoble. C'est une gare de bifurcation comptant à l'une de ses extrémités une patte d'oie, un dispositif ferroviaire qui permet aux trains de poursuivre leur chemin vers Marseille ou Lyon sans avoir à la desservir ou à y effectuer un rebroussement. Avant sa mise en place, à l'époque représentée sur le réseau, Pertuis était une gare en cul-de-sac et les locomotives à vapeur devaient être retournées sur le pont tournant de la rotonde avant de pouvoir être replacés en tête de leur train et de pouvoir poursuivre leur chemin. Des opérations qui prenaient un temps certain, ce qui a justifié l'ouverture d'un buffet de la gare pour faire patienter les voyageurs en transit. La gare de Pertuis était également le point d'origine d'une section de ligne secondaire, la reliant à celle de Cheval-Blanc, sur la ligne Avignon-Gap. Tout cela a fait de la gare de Pertuis un centre ferroviaire conséquent dans l'entre-deux-guerres. Un grand bâtiment voyageur, 30 mètres de quai couvert, 60 mètres de quai découvert, une remise à voiture, une rotonde pouvant abriter 24 locomotives, compte parmi les divers équipements du site. Celui-ci a été reproduit par les membres de la section modélisme ferroviaire de l'EMPL, l'association électronique et modélisme en Pays du Luberon, en presque totalité à l'échelle HO. Presque, car il ne manque que 2 mètres à la longueur de la maquette pour que l'ensemble du site ait pu être fidèlement reproduit. Le réseau s'étend sur 11,50 m par 7 mètres, de quoi permettre aux visiteurs de mesurer l'importance du site et d'imaginer à quel point il pouvait être animé. À Pertuis, il y avait une grande gare, il y avait jusqu'à 180 employés en 1945. Tous les trains qui montaient de Marseille pour Briançon, ils manœuvraient à Pertuis, parce qu'il n'y avait pas la patte d'oie, donc il y avait beaucoup de circulation, il y avait jusqu'à 10 trains voyageurs par jour et qui allaient sur Marseille, Digne, Avignon ou montaient sur Veynes et Briançon. Mon grand-père il travaillait au dépôt à Pertuis et donc on avait 4 ans, il nous faisait monter sur les machines à vapeur dans le dépôt. J'ai un cousin qui était ingénieur aux ateliers à Nevers. Moi, j'ai travaillé à Grenoble, donc je prenais les panoramiques en 1964-65. Voilà, il y avait encore les 2400, 2800. Largement de quoi éveiller une vocation de modéliste ferroviaire. Entouré de 3 amis, Jacques a ainsi créé l'EMPL. L'association a d'abord construit un réseau modulaire dans un autre local de la commune. Mais la crue d'une petite rivière passant à proximité a totalement noyé cette première création. Relogés dans l'ancien foyer des pompiers de la commune, les modélistes se sont remis alors au travail pour produire la maquette que nous découvrons aujourd'hui. La section modélisme ferroviaire de l'EMPL a compté jusqu'à une vingtaine de membres. Aujourd'hui, les effectifs se sont stabilisés autour d'une dizaine.
Comme dans la réalité toute proche qu'il reproduit, le réseau permet au train de suivre de multiples itinéraires. Ceux-ci sont définis en différents points de la maquette où sont répartis de petits postes de contrôle. Il faut jouer d'un poste à l'autre et surtout pas oublier de fermer des aiguilles, des itinéraires, parce que des fois le train il part pas dans la direction qu'on souhaite. Alors si je peux dire côté ici, vous avez un triangle qui permet d'aller à Mirabeau, donc il y a une boucle. Et de Mirabeau, alors du pupitre de Pertuis, j'ai le choix d'aller sur Mérargues ou revenir à Pertuis, et de Pertuis à la sortie, remonter sur le grand réseau. Le grand réseau qui est sécurisé par un BAL, qui a 7 cantons, donc on peut faire circuler 4-5 trains, parce que sinon il s'arrête et plus rien si tous les cantons sont occupés, plus rien ne bouge. Par contre le bas, c'est tout manuel. Ici, alors, on peut après aller à Mérargues, ici. Et ici, alors, là, j'ai le choix, soit à part une boucle, revenir sur Mérargues, ou soit de revenir sur la gare de Pertuis. Ce qui permet de faire retourner des trains. Parce que si jamais on veut les faire monter sur le circuit du haut, il n'y a qu'une rampe, donc il n'y a qu'un itinéraire, donc il faut bien positionner le train. Sur le circuit principal, il y a des voies de doublement. Voilà. Donc il y en a une à chaque colline, la colline là-bas. Donc là, les trains on est obligé de l'arrêter. Par contre, c'est du côté de Marboué, là on peut aller, la double voie va jusqu'au bout, là, au château. Donc là, les trains peuvent se doubler, peut-être que on peut faire une réalité dans le réel, quoi. Le MPL a fêté ses 30 ans le 1er octobre dernier en organisant une journée portes ouvertes à laquelle étaient conviés la population et les élus de Pertuis. Les modélistes espèrent bien que cette démarche leur vaudra d'attirer de nouveaux adeptes. En attendant, ils ont reçu un appel du pied de la municipalité qui leur a demandé de réfléchir à un déménagement dans la future médiathèque de la ville. Une affaire à suivre dans Aiguillage, bien sûr. La semaine prochaine, dans Aiguillage, je vous proposerai de faire la connaissance d'un modéliste qui a commencé à produire des modèles au 1/10 avant de se convertir au 5 pouces, échelle à laquelle il a notamment reproduit des éléments du train jaune à bord duquel nous roulerons dans son jardin. Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 reportages, les rendez-vous du lundi orientés sur la pratique des loisirs ferroviaires sous toutes leurs formes et le reportage du vendredi où je vous fais partager mes découvertes. Visites d'expositions, de clubs de modélisme ferroviaire ou encore chez des particuliers, patrimoine ou tourisme ferroviaire le dernier vendredi de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter, vous la trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Et si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir le projet Aiguillage et devenir pour cela un aiguillonnaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition.